Donc, Bessiyata Dishmaya, on est Masechet Betsa, Daflamet Gimel Amoud Aleph, aux deux points, Ve'en Somchin et Akedera Bebikat, Ve'chen Bedelet. On avait dit que Lamet Gimel Amoud Aleph, aux deux points. En haut, hein. Donc, on avait dit que dans la Mishnah, qu'on ne met pas nos marmites sur des bois, ouais, sur les bois, on ne pose pas les marmites sur les bois, Ve'chen Bedelet, et pas sur la porte non plus. Ouais, sur la porte, on n'avait pas compris qu'est-ce qu'elle voulait dire, et la Gemara non plus, elle n'a pas compris. Elle dit quoi? Bedelet, c'est le cas des Atar, quoi. Je vais mettre ma marmite sur la porte. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est n'importe quoi. Et là, Emma, il faut dire, Vechen Hadelet, mais aussi la porte, j'ai pas le droit de la poser et de la faire tenir sur les morceaux de bois, parce que les morceaux de bois, ils seront a priori mouxés. Ouais. Je n'ai pas le droit de me servir des morceaux de bois pour mouxer, pour tenir ma porte. Bon? C'est pas grave. Il y a pas de... C'est pas que je vais mettre ma marmite sur la porte, c'est la porte que je vais pas, je vais pas le droit de faire tenir ma porte avec des morceaux de bois que j'avais pas réservés avant. Parce que les morceaux de bois, parce qu'elle est bancale, parce qu'elle est pour la bloquer, pour n'importe quoi. Hein. Oui, jamais. Tanoura, ils n'avaient pas la plate d'élette à l'époque. Ouais. Tanoura banane, on a une braïta qui nous dit, en somchim et kedera bebikat, on n'a pas le droit de mettre la kedera sur des morceaux de bois, vechen adelet, et aussi la porte, les fiches elo nitnu etim, et la asaka. Pourquoi? Parce que les bois, ils nous servent pour faire de la asaka, pour brûler. Ouais. Et Rabbi Shimon m'attire, et Rabbi Shimon il permet. Pourquoi Rabbi Shimon il permet? Parce que Rabbi Shimon, d'après lui, il n'y a pas mouxé, ça n'existe pas mouxé. Très bien. On avait vu dans la Mishnah que on ne prend pas la bête, on la dirige pas avec un bâton. Rabbi Elazar de Rabbi Shimon m'attire. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, il permet. Lema, Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, qui avoue à se viraler, est-ce qu'on va dire que Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, il pense comme son père, hein, et qu'il n'y a pas mouxé, et donc c'est pour ça qu'il permet de tenir avec la bête, avec le bâton. Délect, c'est mouxé, parce qu'il n'a pas mouxé Rabbi Shimon. On a dit, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Dans ce cas-là, à filou Rabbi Shimon Modé. Dans le cas de la bête, même Rabbi Shimon, il est d'accord. Hein? Mishum de Mirze, Keman de Azil Lechinga. Parce que ça ressemble à quelqu'un qui va au chouk, qui veut vendre sa bête, il va loin, et donc il amène avec son bâton. Et donc, comme ça ressemble à ça, Rabbi Shimon est d'accord que c'est assaut, mais son fils est permis. Hein? Le fils de Rabbi Shimon est permis. Comme lui. Il est Tana, ouais. Tana, il a le droit. Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, c'est un Tana, il a le droit. Ok, on continue. Chizra. Donc un morceau de bois qui est pointu. Hein, un bout de bois pointu. Rav Nachman Assar. Rav Nachman, il ne permet pas de s'en servir comme une brochette pendant Yom Tov. Rav Shechet, Tcharé. Et Rav Shechet, il permet. On parle d'un bout de bois qu'on n'a pas réservé pour ça avant. Hein. Si on l'a réservé pour ça, il n'y a pas de problème. On parle d'un cas où on ne l'a pas réservé avant. Beritva, la Gemara va essayer d'expliquer la machloket. Beritva, si jamais il est humide, le morceau de bois, coulé alma le pligué des assours. Tout le monde est d'accord que c'est interdit. Qui pligué, beyabeshta. Quand est-ce qu'ils sont en machloket? Quand c'est sec. Man de asar, celui qui est interdit, Amar arrive à te dire, l'onitno etim et la asaka. Il interdit. Pourquoi? Parce que on a demandé que les bouts de bois, ils sont réservés pour la asaka, a priori. Ils sont réservés pour chauffer. Ou mal décharé, celui qui permet à Marlach, il va se dire Mali litzlot bo, Mali litzlot begechalto. Ça me change quoi à moi que je veux faire une brochette avec? De toute façon, il va aller sur le feu. Que ce soit sur le feu comme ça ou sur le feu comme ça, c'est la même chose. Donc je permets. Il y en a qui expliquent la marloquette entre les deux différemment. Ouais. Beshta, si jamais c'est sec, coule et alma de l'oblié décharé. Tout le monde est d'accord que c'est permis, s'il est sec, j'ai le droit de faire une brochette avec. Ouais. Qui pliguait des rétifta. Ils sont en marloquette quand c'est humide, quand il est encore humide. Mande Assar, celui qui interdit de l'ostraser la saka. Parce que, pourquoi il est interdit? Il est interdit parce qu'il ne sert à rien ce bout de bois là maintenant, il est humide. Comme il est humide, je ne peux pas m'en servir pour allumer du feu, ouais, parce qu'il est humide. Et donc il est mouxé. Ouais. Ou même décharé, celui qui permet, à Marlach, il va dire, Achazil et sec gadol. Même s'il est humide, si je le mets dans un grand feu, il va brûler, ouais, il va finir par brûler. Donc, dans ce cas-là, j'ai le droit. L'il kheta, et la halakha, c'est quoi? Yabishta charé, si jamais il est sec, c'est permis. Rétivta, assour, s'il est humide, c'est interdit. Pour le râteau, a priori, je ne peux pas faire le feu avec. Ça dépend d'après qui? Ça dépend d'après le premier Ikadé Amré ou le deuxième Ikadé Amré. Et ça dépend d'après, est-ce que celui qui dit c'est permis et d'après celui qui dit c'est interdit. C'est pas le problème quand c'est râteau. C'est râteau. Ça dépend. D'après qui? Non, mais au niveau du bois.
est-ce que, d'après le deuxième Ika d'Amré, on va dire, je ne peux pas m'en servir. Pourquoi? D'après le deuxième Ika d'Amré, parce que s'il est mouillé, je ne peux pas faire un feu avec. Ouais, et donc, il n'est pas Raoui la Saka, il est mouxé. L'autre a dit, s'il y a déjà un feu, je le mets dedans et c'est bon. Ouais, ça, c'est d'après le deuxième Ika d'Amré. Et là, la Khalé, s'il est sec, c'est permis. S'il est humide, c'est interdit. Darash Rava, Rava, il a dit, Isha lo tikanes les dire aetim litol mehem oud. Un homme, une femme, elle n'a pas le droit de rentrer dans l'entrepôt des bois pour prendre un oud, un bout de bois qui va lui servir à attiser le feu. Un bois long qui va lui servir à attiser le feu. Ouais. Des oud chez Nishbar. Et par contre, si j'avais déjà avant Yom Tov un oud, mais il s'est cassé pendant Yom Tov, Assour la Siko Yom Tov. J'ai pas le droit de m'en servir pour rajouter du combustible. Les fiches et masikin bekelim, parce que j'ai le droit d'attiser le feu avec des ustensiles qui sont entiers. Les en masikin beshivrei kelim, par contre, j'ai pas le droit avec des ustensiles qui sont cassés d'attiser le feu. Les mêmes des Rava Kerabi Yehuda Zvirale. De ce qu'on vient de dire Rava, ce que vient de dire Rava, il pense comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Et il te les moukté, parce que oui, moukté. Donc c'est pour ça qu'il interdit des chivrer kelim, d'après Rabbi Yehuda. Hein. Donc Rava, il interdit comme Rabbi Yehuda. Et pourtant, Rava, il a dit à son chamage, Taveli bar aveza, fais-moi cuire une noix, ouais, une noix jeune, ouais, où je démets les chounras, et prends ses intestins, et tu le donneras à manger au chat. Ouais. Donc tu vois bien qu'il ne dira pas qu'il y a mouté. Pourquoi? Parce que les intestins, avant que l'oie, on lui a fait la shrita, ils n'étaient pas roi là pour un chien. Hein. Donc a priori, pour un animal, donc a priori, ils pensent qu'il n'y a pas mouté. Donc ils ont mouté à la base. D'après Rava, il n'y a pas de mouté. Alors pourquoi tu me dis Rava qu'il y a oui mouté pour le oud, pour les chivrés kelim? Ouais. Atam, là-bas, dans le cas du chat, ouais, enfin dans le cas des intestins qu'on donne au chat, Kevan, des masreche, comme ils vont pourrir. Ça va sentir mauvais, ouais. Ça va sentir mauvais, les intestins, ça sent mauvais, ouais. Donc ils vont sentir mauvais pendant Yom Tov, ça va me déranger. Mais Etmol, depuis la veille déjà, il les avait réservés pour le chat, et donc ils ne sont pas mouktés. Comme il les a réservés pour le chat, ils ne sont pas mouktés, et donc ils pensent, Rava, a priori, il pense comme Rabbi Yehuda qui a oui moukté. Très bien, des questions jusque-là ou on fait la Mishnah? Question? On peut y aller? Allez, on y va. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit, Notel Adam Kesam, Michel Efanav. Un homme, il a le droit de prendre un Kesam, un bout de bois qui est par terre pour s'en servir pour cure-dent, le Chatzot Boshinav pour faire un cure-dent, si c'est devant lui. Ou Megabev, Minechater. Et donc, Minefanav, ça veut dire quoi? Dans sa maison, il voit des morceaux de bois par terre, il peut s'en servir pour faire un cure-dent avec. Ou Megabev, Minechater. Et par contre, pendant Yom Tov, il peut ramasser tous les morceaux qui sont dans sa cour, ou Madlik, et il peut les allumer chez Kol Mashebechatzer Mouchanou. Parce que tout ce qui est dans sa cour, ça s'appelle Mouchan, il n'y a pas de problème de moukté. Les Chachamim Omrim, Chachamim ils disent, donc ça c'était Rabbi Eliezer. Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Megabed Milefanav, Michelefanav. Chachamim ils disent, il a le droit de ramasser ce qu'il y a par terre devant lui dans la maison, ouais. Ou Madlik, il les allume, mais pas ce qu'il y a dans son Chatzer, pas dans ce qu'il y a dans sa cour. Ce qu'il y a dans sa maison, oui, mais ce qu'il y a dans son cour, non. Très bien, on continue. En Motziin et Taour, Lomina Etim, Velomina Avanim. On ne sort pas du feu, hein, des bois et des pierres, ou des pierres. C'est-à-dire quoi? Je n'ai pas le droit de frotter deux bois ensemble ou deux pierres ensemble pour créer du feu. Ouais? Vélo miné afar, et ni de la poussière, de la terre, hein, que je crée. Apparemment, je peux créer du feu en creusant fort, etc. Je ne sais pas. Vélo mina refa, une réafim, et ni des réafim. Réafim, c'est les tuiles qui sont sur le toit, donc c'est des genres de pierres aussi. Vélo mina maïm, et pas de l'eau. Je ne sais pas comment il fait pour sortir de l'eau. Ouais. Apparemment, hein? Non. Ici, il dit comme ça. Il mettait de l'eau dans un clichouri, dans un bol en verre, ouais, il mettait de l'eau, et cette eau-là, il le mettait au soleil, et le soleil qui passe à travers cette eau, en gros, il se servait de la loupe. C'est pas que l'eau en elle-même, elle va à un truc. En mettant de l'eau, ça fait une loupe. Ça fait, ouais, mais le soleil, ça fait chauffer ce qu'il y a derrière, quoi. C'est comme une loupe. Si je mets ma loupe au soleil et le rayon de soleil, si je le dirige vers
vers du bois, ça le fait brûler à la fin. C'est un marchir. Voilà. Ve'en melabenin et areafim litzlot baem. J'ai pas le droit de faire chauffer mes tuiles pour pouvoir faire cuire dessus pendant Yom Tov. Ouais. Amar Rav Yehuda, il nous dit Ochle behema en baem mishum tikun keli. Dans on parle sur les kessamim, ouais. Les kessam qui sont si j'ai trouvé des morceaux de bois, etc. Alors, d'après Rav Yehuda, pourquoi j'ai le droit de prendre ça pour me faire un cure-dent? Parce que les ochle behema, tout ce qui est de l'ustensile qu'on peut donner à manger, de la paille ou des trucs comme ça, ouais, ou des halim, des feuilles que je donne à manger au truc, il n'y a pas de keli là-dedans. Donc j'ai le droit de m'en servir pour faire un cure-dent. Ouais, en baem mishum kelim. Et Tiv, on objecte Rav Kahana et Rav Yehuda. Rav Kahana, il objecte à Rav Yehuda sur ce qu'il vient de dire là. Mais taltelin metim atse besamim, j'ai le droit de transporter des atse besamim, ouais, des clous de girofle ou des trucs comme ça, les arrière baem pour les sentir, ou les anif baem la cholé, et pour faire sentir le malade ça va le réveiller un petit peu. Ou molelo, et il a le droit de l'appuyer avec ses mains, de le passer entre ses mains, ou meriarbo, pour faire sortir le réar, et il le sentira. Mais loïc temenou, par contre, il ne devra pas le couper, hein, les arrière-beaux, pour sentir. Il ne devra pas couper ce bois-là pour le sentir. Vim ketamo, patour. Par contre, s'il a coupé quand même, patour, avalasso. Il est patour. C'est pour nous dire que c'est un interdit des rabanan. Ouais, patour, avalasso. Maintenant, la chatzotz boshina loïc temenu, si c'est pour se curer les dents, alors il n'a pas le droit de le casser. Et imketamo, s'il a cassé, chayav khatat. Il a fait un interdit de la Torah. Il a créé un keli, c'est un interdit de la Torah, et donc il est chayav d'emmener un korban s'il a fait beshogeg. Hein? Et donc, a priori, tu vois bien que. On continue, on va expliquer un peu plus. Amarle, ashta patoura valassour. Déjà, tu m'as dit au-dessus que j'ai pas le droit de le couper, et si je le coupe, c'est patoura valassour. Kakashali, chayav khatat mibaya. Et tu mentionnes en plus chayav khatat, c'est encore plus fort, hein? Donc, c'est pour expliquer la gravité de la chose. Ouais. Donc, si je casse un morceau de bois qui est par terre dans ma maison pour m'en faire un cure-dent, je n'ai pas le droit, c'est un chayav khatat kadéré. Ouais. Donc, Rav Yehuda, a priori, ce qu'il a dit Rav Yehuda, c'est pas valable. Pourquoi? Parce que Rav Yehuda, il a dit, si je prends un morceau de bois qui est par terre dans ma maison, j'ai le droit de m'en servir en tant que cure-dent. Pourquoi? Parce que c'est Ochel Bema, ouais. Et si c'est Ochel Bema et qu'il n'y a pas de Kelim, alors pourquoi tu me dis chayav khatat maintenant? Chayav khatat dans la Braïta, combien de dire? Rav Kahana et Rav Yehuda. Rav Kahana, il a objecté d'une Braïta à Rav Yehuda. Que tu vois bien que c'est chayav khatat si je m'en sers pour faire un cure-dent. Et donc j'ai une question sur Rav Yehuda. Comment tu peux me dire que j'ai le droit de faire un cure-dent? Comment tu peux me dire que les ochle behema, en baem mishum keli? Il n'y a pas de keli, il n'y a pas de chaîne de keli là-dessus. Amarle, il lui a répondu, ashta, patoura valasso, pardon. Et là, kitania ha'i bekashin. Ouais. La braïta dont tu m'as pas ramené toi, Rav Kahana, on parle de bois qui sont durs, ouais, kashin, qui sont durs. Donc des gros bois. Là-bas, c'est sûr que chayav khatat, si je commence à m'amuser à tailler pour faire des cure-dents, ouais, c'est sûr que chayav khatat. Pourquoi? Parce que je crée un ustensile. Tandis que chez moi, on parle de de la paille et des trucs comme ça, ouais. Kashin, belémelila, nous, quoi, les kashin, les bois qui sont durs. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont belémelila? Melila, ça veut dire on les passe entre les doigts, ouais. On ne peut pas passer entre les doigts. Donc c'est sûr que la braïta, elle ne parle pas de bois qui sont durs. Ta braïta, il manque des mots. Ouais. Molelo, ou meriarbo. On a le droit de le passer entre les mains et on a le droit de le sentir. Kotmo ou meriarbo. Et le etz besami, j'ai le droit de le couper et de le sentir. De quoi on parle? Perakin. On parle des petits morceaux, des petits trucs qui sont tendres, ouais. Aval bekashin, loïc temenu. Mais quand ils sont durs, on n'a pas le droit de les couper. Vim ketamo, patour avalasso. Et si jamais il les a coupés, il est patour, c'est un interdit de Rabadan. Enfin, il est patour, il n'y a pas de chayav khatat, il ne doit pas emmener un korban, mais c'est interdit de Rabadan, quand même. Pourquoi? Parce que c'est un dur, il est dur, j'ai pas le droit de le casser pour sentir. L'artzot boshina, si je le casse pour me curer les dents, loïc temenu, j'ai pas le droit de le casser, vim ketamo, si jamais il a cassé, chayav khatat, pourquoi? Parce que là, il a vraiment créé un ustensile et c'est assour de la Torah. Ouais, c'est bon?
quand là, c'est pas tout avant la source. À chaque fois qu'on voit pas tour, c'est pas tour avant la source. À chaque fois qu'on voit pas tour, c'est pas tour avant la source. Il y a quelques exceptions qu'on a vues dans Masechet Shabbat. Hein? Pourquoi il le précise? Ah, pourquoi il précise ici? Je sais pas. Tane Chada, on a une braïta qui nous dit Kotmo ou Meri Arbo. On a le droit de le couper et on a le droit de le sentir. Ouais? Mais Tania Ida, on a le droit, et on a une autre braïta qui nous dit Loïc Temenu, les Arbo, on ne le sentira pas. Ouais? La Gemara, elle dit, donc on a deux braïtotes différentes. Ouais? Deux braïtotes qui disent le contraire l'une de l'autre. Amara Bizera, Amara Frisda, la Kashia, Haberakin, Habekashin. On parle des tendres et on parle des durs. Celui qui dit les tendres, on a le droit de le couper. Celui qui dit les durs, on n'a pas le droit de le couper. Matkif, la Gemara, elle va objecter. Matkif, la Ravacha Bar Yaakov, Ravacha Bar Yaakov, il objecte. Bekashin, Amailo. Pourquoi Bekashin, j'ai pas le droit de le couper pour sentir? Maishna Meaditnan. Pourquoi c'est différent de la Mishnah qu'on va voir, qu'on a vu dans Masechet Shabbat, pardon. Shover Adam et Echavit, l'Echol Mimina, Grogarot. On a le droit, un homme, il a le droit, il a un tonneau où il y a à l'intérieur des Grogarot. Est-ce qu'il a le droit de le casser? Il a le droit de le casser pour pouvoir prendre les Grogarot de dedans. Hein? Ou Bilvat, chez lui, il kaven la sot Keli, à condition qu'il ne fasse pas un Keli, qu'il n'a pas l'intention de faire un Keli avec les morceaux qu'il a cassés. Ouais? Donc, c'est une première question. Pourquoi tu me dis le droit pas le droit de casser? A priori, j'ai le droit de le casser, même si c'est caché comme un chavit. Hein? Deuxième question, Vérod, et en plus, ah, Rava Barada, Veravin Baravada, d'Amrit Tarvaïou, les deux, ils ont dit, qui avina Berav Yehuda, quand on était dans la maison de Rav Yehuda, Ava Mefachar, de Yaïvlan, Alvata. Il cassait, il coupait des branches, ouais, de morceaux de bois qui étaient durs, Afalgav, des Chazia, les Katata, des Nargué, des Khatsile. Même si, grâce à ça, il faisait un donc, en les cassant, hein, ça allait faire des manches comme ça. Hein. En les cassant, il pourra s'en servir pour faire des manches pour après mettre une hache ou un truc comme ça. Donc, tu vois bien qu'il permet de casser, sans avoir la kavana, bien sûr, hein, mais il permet de casser des morceaux qui sont durs, hein, des morceaux de branche, de bois qui sont durs. Il permet de les casser. Donc, on a deux preuves. On a une preuve d'une Mishnah dans Shabbat, et une preuve d'un massé de Rabbi Yehuda. Ouais. Donc on voit bien qu'on a le droit. Alors comment on s'arrange? La Kashia, la Gemara, elle dit un Rabbi Eliezer, et un Rabbanan. Un c'est Rabbi Eliezer, et un c'est Rabbanan. D'ailleurs, dans notre Mishnah, on a vu et Rabbi Eliezer et Rabbanan. Ouais. Des Tanya, et on ramène une braïta en même temps. Une preuve d'une braïta. Rabbi Eliezer Omer Notel Adam Kesam Michelefanav. Un homme, il prend un cure-dent de devant lui, l'arsot boshinav, pour pouvoir, de devant lui, ça veut dire quoi? Dans sa maison, hein, pour pouvoir se curer les dents. Et là, vous, chez le BMA. D'après Rami, on a le droit de prendre seulement pour de la nourriture des animaux. Hein. La nourriture que je comptais donner aux animaux, j'ai le droit de le prendre pour me faire un cure-dent. Les chavines, ils sont d'accord. Chez Loïc Temeno, ils n'ont pas le droit de couper. Et une Ketamo, l'artiot de Boshinav, s'il a coupé pour faire des cure-dents, l'iftorbo est à délette, ou alors pour ouvrir la porte, Beshogeg, Beshabbat, Chayav, Khatat. Si jamais c'est Beshogeg, pendant Shabbat, il est Chayav Khatat. Bemezid, Beyom Tov. Si c'est Bemezid, il a fait exprès pendant Yom Tov. Sur fait Ketarbaim, il prendra 39 coups. Ouais. Livré Rabbi Eliezer, d'après Rabbi Eliezer, les Chachamim Omrim, et non, il a Mishum Shuvut, d'après Chachamim. Ici, et ça, c'est un Issour, des Rabbanan seulement. Rabbi Eliezer de Kamar Atam Chayav Khatat, Achapatur, Avalasso. Là-bas, Rabbi Eliezer, ce qu'il avait dit dans notre Mishnah, nous, c'était, il était Chayav Khatat. Ouais, pourquoi? Parce qu'il faisait un cli, un Issour de la Torah. Mais ici, il dit Patur Avalasso. Hein? Le contraire, Mechila. Non, c'est ça, en haut, il a dit Patur Avalasso. Dans notre. Pardon. Chayav Khatat, il a dit ici, là, dans notre Braïta. Rabbi Eliezer, des Kamar Rabbi Eliezer. Chayav Khatat, hein, parce qu'il a fait un sur Torah. Ici, quand il coupe pour faire pour sentir, il n'est pas tout avalasso. Hein? Les Rabbanan et les Chachamim, des cas Amre Atam Patur avalasso. Là-bas, ils ont dit que c'est Patur avalasso. Acha Mutar le Khatrila. Ici, ils diront que c'est Mutar, c'est permis de faire les Khatrila. De quoi? De prendre un bout de bois et de se curer les dents avec. Hein?
de couper de couper un bout de bois. Non, Chachamim. L'iktom bo ta tête, pour sentir, ouais, pour sentir. Pour sentir, les Chachamim, ils donnent c'est moutar. Hein, c'est moutar. La Gemara, elle objecte sur ça et elle dit comme ça. Les Rabbi Eliezer, Haditnan, et Rabbi Eliezer, il ne pense pas à la Mishnah qui est la suivante, Shover Adam et Techavit, les Chol Mimena Grogarot, Bilvat Shelo Yitkaven la Sot Keli. Et quoi? Rabbi Eliezer, il ne connaît pas cette Mishnah-là dans Masechet Shabbat, ouais? Pourquoi il nous dit Patour Avalassour ou alors Chayef Khatat? Ça dépend du cas, ouais? Ouais? Pourquoi il nous dit ça? Hein? Maravashi, Kitanya Haï, Ben Moustaki. Non, Rabbi Eliezer, il est d'accord, hein? Mais de la braïta qui nous dit qu'on a le droit de casser un tonneau, d'après Eliezer, il parle d'un tonneau qui était déjà branlant à l'entrée de Shabbat. Ouais? Et donc, comme il était déjà branlant, là où il savait qu'il allait le casser pour pouvoir manger les gros garottes qu'il y a à l'intérieur, à condition qu'il ne pense pas à faire un keli avec les résidus du tonneau. Ouais? Ensuite, on avait dit on avait dit dans la Mishnah qu'on pouvait rassembler tous les trucs qui étaient dans la cour et pour pouvoir les brûler. Ouais? Dans Rabbanan, on a une braïta qui nous dit Megabev minechatzer ou madlik shekol ma shebechatzer muchanu. On a le droit de le rassembler. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme c'était mouchan. Ou bilvat shelo yaseh tziburim, à condition qu'il ne fasse pas des grandes arémotes. Pourquoi? Parce que ça a l'air d'être en faisant des grandes harémotes, ça a l'air de préparer pour Yom Tov, de faire quelque chose qui est mouxé. Ouais, de faire des harémotes pour de rassembler, de faire des bottes de foin, par exemple, des trucs comme ça. Ouais. Ça, on n'a pas le droit de le faire pendant Yom Tov, d'après Tanakama, et Rabbi Shimon m'attire. Rabbi Shimon, il permettra de faire des harémotes de paille et des trucs comme ça. Bemaï kamifligé, encore ils sont en marloquet Tanakama et Rabbi Shimon, Mor Zavar, Mirze Deka Mechanef le Machar ou Liyama Acharina, il pense que ça ressemble. Donc Tanakama, il pense que ça ressemble au fait de préparer quelque chose pour le lendemain ou le surlendemain. Ouais, ou Mor Savar, Kderato, Mouchachat Alav. Et Rabbi Shimon, il pense que sa marmite qu'il va mettre par-dessus pour faire chauffer, Mouchach qu'il n'a pas préparé pour demain, il va le faire maintenant. Ouais. Encore 3 lignes. El Motim et Taour. On avait dit qu'on n'avait pas le droit de faire du feu avec des pierres ou avec des bouts de bois. Hein? Maïtama, quelle est la raison? Misham de Kamolid Yom Tov. Parce qu'il est molid pendant Yom Tov. Il crée un feu pendant Yom Tov. Ven Melabenin et Tarefaim. Allez, venez, on continue comme ça, on tourne la page. Ven Melabenin et Tarefaim. Et on ne fera pas chauffer les réafim, pardon. Réafim, tu as raison. Les tuiles de toit, ouais. Maïka Avid. Et qu'est-ce qu'il fait comme issour en faisant chauffer les tuiles? On parle de nouvelles tuiles qui viennent de construire. Hein? Et donc, qu'est-ce qu'il fait comme issour? Les vatkan, en le faisant chauffer, il va pouvoir vérifier si elles sont solides ou pas. Hein? Là, il y en a qui disent parce qu'en faisant le chauffer, ça va les durcir, ça va être plus costaud. Et donc, ces réafim-là, il fait un tikkun dessus. C'est pour ça que c'est interdit de faire ça pendant Yom Tov. Baruch Adonai, Le'olam. Amen ve Amen.